je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. C'est la première fois que j'en fais un vu que ma chaîne est toute nouvelle. J'en avais déjà fait un sur mon live Facebook et j'avais vraiment bien aimé ça. Donc aujourd'hui, je vous en refais un avec mes petits achats que je me suis fait ces derniers temps. Alors, on va commencer par le premier magasin où j'ai été, qui est Yves Rocher. Et il faut savoir qu'en fait, tous les magasins où j'ai été, j'ai reçu quelque chose parce qu'apparemment c'était la journée du client ou quelque chose de similaire. Et donc, je ne sais pas si c'était vraiment pour la Belgique, si ça existe aussi pour la France ou si c'était juste dans la galerie où j'étais. En tout cas, voilà, j'ai eu des petits cadeaux à chaque magasin, donc ça c'est toujours plaisant. Et chez Yves Rocher, on a déjà toujours des cadeaux, mais alors là, c'était vraiment le jackpot. Alors j'étais venue en fait pour acheter ceci, qui est une encre à lèvres, les nouvelles encres à lèvres, Grand Rouge Elixir, que moi je n'avais pas encore testé du tout. Donc j'ai toujours pas testé parce que j'ai pas testé les choses avant de vous les montrer, à part un produit, qui se présente voilà, avec un petit pinceau comme ceci, un petit pinceau plat. Et donc apparemment c'est un rouge mat, un rouge à lèvres qui finit mat. Voici la couleur. Alors celui-ci, c'est le 104. Voilà, ils ne disent rien de plus, c'est le 104. Et c'est un rouge un peu bois de rose, quand même assez soutenu. Et comme c'était un plus un gratuit, j'ai aussi pris celui-ci, qui en fait est un bordeaux. Et ici c'est le numéro 106. Alors je ne sais pas si les couleurs sont très jolies, par contre je ne sais pas si ces petits embouts vont être pratiques. Parce que comme ils sont tout plats, je ne sais pas du tout si ça va être pratique. Et je ne sais pas si ce sont des mats totales ou des semi-mats. On va voir ici d'ici la vidéo, peut-être que d'ici la fin on aurait vu si c'est des mats ou des semi-mats. On va voir. Alors avec ça j'ai reçu mon petit chouchou, le mascara Sexy Pulp, qui est vraiment mon mascara de tous les temps. Je vais vous montrer la brosse. Ah oui. Vous voyez, c'est une brosse vraiment très intéressante. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisée parce que j'en ai eu plein à tester pour les articles du blog. Donc j'ai 5 mascaras qui sont ouverts, mais j'ai trop hâte de pouvoir le réutiliser parce que c'est vraiment mon préféré. J'espère qu'ils n'ont rien changé à la formulation parce qu'ils ont changé le packaging et j'espère que la formule est toujours la même parce que je l'adore. Je trouve qu'elle prend bien les cils. La brosse est en poil et pas en picot. Bien qu'il y a certaines brosses en picot qui me plaisent bien, mais celle-ci, je sais pas, elle prend bien les cils. Il ressemble au Better Than Sex de Too Faced, il ressemble au Ecstatic Paradise maintenant de L'Oréal. C'est vraiment dans la même gamme de mascara qui plaisent quand même à relativement beaucoup de personnes. J'ai reçu en plus cette petite crème que j'ai pu choisir, c'est de la crème pour les mains et j'ai choisi la noix de coco parce que c'est ma senteur préférée. Après, les crèmes pour les mains de chez Yves Rocher, celles qui sont bio ou quoi, je les tolère. Celle-là, je ne sais pas si je vais la tolérer puisque j'ai la peau qui a tendance à faire de l'allergie ou de l'eczéma. Donc on va voir si je la tolère. J'espère que oui. J'espère que le parfum ne va pas... le fait qu'il soit fort, ça ne me dérange pas. Mais j'espère que du coup, ça ne va pas me donner de l'allergie. On verra. Donc voilà, ça c'était le premier magasin que j'ai fait. Ensuite, je suis vraiment super contente parce que j'ai pu dénicher ces 2 petits rouges à lèvres. Vous les avez reconnus, c'est la collection Balmain avec L'Oréal et nous en Belgique, il n'y avait qu'un magasin distributeur. Et j'avais un peu lu que c'était la Razzia, que tout le monde en avait acheté, que du coup j'étais vraiment pas sûre de pouvoir en avoir un. Et en fait, ben voilà, je rentre dans le magasin, je commence à regarder et j'en vois qu'il en reste 3 ou 4. Un brun, un bleu ou un vert, un kaki, c'était quelque chose dans le genre, et une couleur complètement claire. Je me dis, zut, je vais vraiment rien trouver. Et presque au moment de partir, en fait, j'ai vu qu'il en restait un ou deux, mais vraiment, c'était un ou deux, dans un petit coin.
Et c'était les deux couleurs que je voulais. Malheureusement, je trouve que le packaging, il est tout simple pour ces couleurs-là et que les autres, le packaging bleu et le packaging vert, ils sont tellement beaux. Mais bon, c'est surtout pour le rouge à lèvres que je les voulais. C'est le fameux Confidence. Celui qui a ces petits reflets dedans. Je ne l'ai pas encore testé sur mes lèvres, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. À mon avis, il sera un petit peu léger et transparent. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Il y a des petits reflets orange, rosé, doré. Vraiment très 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 joli. J'espère, sur les photos des mannequins, ça donnait super bien. J'espère que ce sera aussi joli sur moi. Et j'ai aussi pris celui-ci qui est le Confession. Et en fait, quand je l'ai acheté, je me suis dit, oh non, enfin, oh non. J'avais peur que ce soit vraiment un bois de rose avec une toute petite touche euh, d'orangé qui donne cette espèce de couleur très passe-partout que l'on voit beaucoup, que chez L'Oréal j'ai pas mal. J'en ai déjà plusieurs de ce genre de teinte qui passent un peu partout. Et c'est un peu le cas, mais dedans il y a aussi une belle touche d'un espèce de corail. Et du coup, ça donne une couleur que je n'ai pas et qui est assez originale. Et je trouve que ça donne tout de suite bonne mine. Euh, Quand on n'a pas fait un maquillage extra chargé et tout ça, ça donne vraiment, ça rajoute un petit plus, ça donne un côté bonne santé que j'aime beaucoup. Donc au final, j'avais un peu peur et je suis vraiment ravie de cette couleur que j'ai déjà testée. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté ce fond de teint. Ce fond de teint de chez L'Oréal. Alors j'en ai entendu parler par une youtubeuse en fait, The French Way, parce que elle avait dit qu'elle avait, enfin j'ai beaucoup vu cette formulation là, la petite formule carrée, donc le fond de teint normal. Et celui-ci en fait c'est le sérum fond de teint. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai hâte de savoir ce qu'il donne. Apparemment c'est un booster d'éclat qui promet un teint unifié et ravivé, anti-fatigue. Donc j'ai hâte de le tester, j'étais vraiment super contente qu'on puisse le trouver en sérum. En plus, le packaging n'a pas l'air en verre. Ouais, ça l'est, c'est du plastique. Donc c'est tant mieux. Je crois que les autres sont en verre et celui-ci est en plastique. Encore plus pratique quand il tombe parce que franchement, les fonds de teint quand ils sont dans un flacon vert, j'aime pas trop ça. Enfin, j'aime bien mais j'ai peur. Et je me suis pris en même temps le petit anti-cerne. Donc c'est le même, c'est le bourgeois. Je vous avais pas dit que le fond de teint c'était un bourgeois. Enfin, vous l'aviez vu. Hein. Donc c'est le Healthy Mix anti-fatigue, anti-cerne avec, un mix de vitamines. Je ne sais pas quel est le mix de vitamines qu'ils ont mis dedans. En tout cas, j'espère que ça fonctionne. Pour un regard immédiatement défatigué. Je l'espère parce que comme vous le remarquez et ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux savent que j'ai de grosses poches, que c'est une horreur pour moi. Moi, c'est vraiment mon problème, ce sont les poches. J'aime énormément celui qui est hydratant. C'est vraiment mon préféré de presque tous les anti-cernes que je connais. Et j'espère que celui-ci sera tout aussi bien. Et je l'ai pris dans une teinte la plus claire, le 51. Enfin, en tout cas, au magasin, c'était le plus clair. Pour ici, le fond de teint, j'ai pris le 53, beige clair. De toute façon, il n'y avait que le 51, le 53, puis directement on passait dans des teintes plus foncées. Je pense qu'il n'y a fait que 4 ou 5 teintes. Donc, j'ai pas pris la plus claire. J'ai pris une teinte au-dessus. J'espère que ça mixera avec mon visage. J'ai aussi acheté des petits élastiques de la marque Invisible. Non, Invisible. Et j'ai pris des espèces de... C'est quoi cette couleur? Je ne sais pas, mais c'est une couleur assez particulière et je me suis dit que ça irait bien avec mes cheveux. Parce que comme vous voyez, j'ai les cheveux qui sont bordeaux au-dessus. Et puis normalement, ici, c'est un petit shampoing qui va partir de chez L'Oréal, les Colorista. Mais en temps normal, en fait, c'est un orangé pêche qui finit en blond. Donc, c'est parfois difficile de trouver des élastiques qui matchent. Et ici, vu qu'ils sont un petit peu
bordeaux, si on peut dire, un bordeaux un peu passé. Je me suis dit qu'ils iraient bien avec mes cheveux. J'adore ces élastiques-là. Depuis que j'ai ça, je ne sais plus faire avec des élastiques normaux. Je me fais plein de nœuds quand je les mets. J'aime vraiment plus ça. Et ça, c'est magique. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer en me disant c'est un truc en plastique, j'ai mes cheveux qui vont se mettre dedans, quand je vais enlever ça va être une catastrophe et en fait c'est merveilleux. En plus on n'a plus jamais le problème de l'élastique qui marque quand on le détache, il n'y a jamais de nœud, ça tombe jamais, c'est fantastique, je les adore et ici ils les vendent par 3 donc c'est parfait. Et en cadeau j'ai reçu un rouge à lèvres de chez L'Oréal qui est le 203 Board et qui est en fait un jumbo avec une petite mine, une grosse mine plutôt. C'est un rouge à lèvres très rouge et très glossy. Voilà, c'est une couleur qui passe partout, tant en hiver qu'en été. Hein. Donc j'ai testé ça, il a l'air très confortable en tout cas. Pour l'instant, les Yves Rocher, le bordeaux a l'air d'être un peu sec et le bois de rose ne sèche pas. On verra ce que ça donne d'ici la fin de la vidéo, mais j'ai mis une dose dans le bois de rose, donc j'ai vraiment beaucoup mis, c'est peut-être ça, on verra. Ensuite, alors dans les magasins que j'ai continué à faire, je me suis acheté chez Emma un petit desk planner. Il est vraiment trop beau. Et surtout très pratique. Donc vous voyez, un petit desk planner où ici il y a tous les jours de la semaine. Donc je vais pouvoir noter tout ce que je dois faire. Et ici il y a une to-do list et des petites notes que l'on peut mettre. Et c'est vraiment très pratique, surtout quand on a un blog, qu'on a un Instagram, qu'on a des vidéos live sur Facebook et des vidéos YouTube. Pour s'en sortir, il faut absolument tout noter et savoir tout ce qu'on doit faire dans sa semaine. Et donc ça, c'est vraiment l'outil parfait. En plus, il était vraiment super joli. Pour aller avec ça, j'ai acheté des petits feutres, tout simplement. Voilà, des petits fluos, rien de spécial. Celui-ci, c'est un petit rouge-orange, tout simple. Mais les autres, en fait, ils sont sympas parce qu'ils font d'un côté grosse mine. Et de l'autre côté, il y a une petite mine. Donc comme ça, si on veut écrire, on utilise le côté fin. Si on veut surligner, on utilise le gros côté. Donc je trouve ça plutôt pratique. Donc voilà, j'ai acheté 4 couleurs. Celui que vous avez vu, là, l'espèce de rouge-orange, un bleu, un mauve et un rose, tout simplement. J'ai aussi acheté un carnet qui est juste trop beau. Est-ce que vous voyez tous ces reflets là-dedans? Il est vraiment trop beau. Dedans, ce sont simplement des pages avec des petites lignes, très pratiques pour écrire. J'aime pas quand c'est des pages blanches. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis du noir et blanc. Je ne comprends pas avec tout ce joli reflet brillant. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment trop beau et j'ai hâte d'écrire dedans. J'en ai pris un autre qui est un verre d'eau avec une petite matière en daim comme ça, une petite écriture dorée. Il est vraiment magnifique. J'ai complètement craqué dessus avec la tranche qui est en doré. À l'intérieur aussi, ce sont des petites lignes faciles pour écrire. Et ici, l'intérieur, il est une espèce de bleu-vert très joli. Je l'aime beaucoup. Vraiment beau. Mais chez Emma, d'une manière générale, ils ont toujours de très jolis carnets. Et je vois que même le petit marque-page est joli. Regardez, c'est en velours. Voilà, un petit velours vert, vraiment très beau, très pratique pour voilà, noter toutes ces idées, tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on doit dire. C'est vraiment l'idéal. Alors ensuite, alors là c'est pas dans des magasins particuliers, c'est vraiment un petit peu partout. J'ai fait des petits achats. Alors je me suis acheté une petite coque pour l'automne et une autre petite coque qui est déjà sur mon téléphone.
mais elle prend très vite les petites poussières et tout ça. Elle est déjà plus comme le premier jour. C'est aussi une Andin, de la même matière que le carnet. Elle est toute douce. En plus, elle est bordeaux rouge comme mes cheveux, comme tout ce que j'aime en automne. Je pense que vous allez tout le temps me voir m'habiller comme ça. J'adore le bordeaux. Et donc je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite coque. Les deux viennent de chez AliExpress parce que pour ce genre d'achat, je me prive vraiment pas d'aller sur ce site. Je pense qu'elles m'ont coûté, je crois que celle-ci a été à 1,50, un truc du genre. Celle-ci coûtait peut-être 2,50, moins de 3 euros en tout cas chacune. Celle-ci est un petit peu plus solide, et celle-ci c'est vraiment un plastique assez fin. Donc si elle tombe avec le téléphone n'aura rien a priori, mais la coque elle risque de souffrir. Mais voilà, c'est juste le temps d'un automne, donc c'est pas très grave, et a priori je ne fais pas tomber mes affaires. Ensuite, je me suis acheté ma coloration parce que je dois la faire. Je la fais ce soir, juste après avoir tourné cette vidéo. Donc voilà, pour celles qui me poseraient la question, ma coloration c'est celle-ci que je fais donc jusque ici plus ou moins, en passant ma main dans mes cheveux à ce niveau-là. Désolée, il y a un va-et-vient de voiture, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais tout le monde a décidé de passer dans la rue. Donc désolée si de temps en temps la lumière change et vous entendez des gros bruits de camions. Je ne sais pas, il y a des livraisons qui doivent se faire aujourd'hui, je suis pas au courant. Donc tout ça pour dire, revenons à nos moutons. Ma coloration, donc que je mets jusque là, puis après il y a mon dégradé de orange, pêche, tout ça blond que vous verrez dans d'autres vidéos une fois que ici celui-ci sera parti. Et donc c'est la Sayos, la Bordeaux Intense numéro 423. Et qui fonctionne très bien, elle est bien intense, elle fait bien Bordeaux, elle tient bien 4 semaines sans problème. Après il y a des repousses et il faut les refaire. Ici ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, j'ai eu quelques petits soucis, j'ai pas su faire ma coloration tout de suite. Donc ici ça doit bien faire un bon mois, presque un mois et demi, donc je pense que j'ai des repousses jusque là. Heureusement comme je suis brune plus ou moins claire, ça ne se voit pas trop, mais sinon je préfère que c'est bien uniforme quoi. Alors, je me suis aussi acheté, alors, vous allez un petit peu rigoler, une brosse à dents électrique dans un magasin qui s'appelle Petit Prix. Alors, vous ne le retrouverez pas, et voilà, je ne sais même pas s'il y en a dans d'autres villes ou quoi que ce soit, ou quoi aux caisses. C'était pas vraiment pour vous présenter cette brosse à dents là en particulier. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il n'y a même pas de marque, donc voilà. Mais elle coûtait 3 euros, un truc dans le genre. Donc je dis n'attendez pas grand chose, mais ça fait longtemps que j'aimerais bien passer aux brosses à dents électriques. Mais je n'ose pas parce que bon, il y a une petite appréhension, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, même si j'en ai entendu beaucoup de bien, je ne sais pas si ça fait mal aux gencives. Voilà, donc j'avais un petit peu peur et je me suis dit bah, pour 3 euros, franchement je prends pas de risque. En plus il y avait même les piles qui étaient fournies avec. C'est limite si on vous les jetait pas à la figure pour que vous les achetiez. Et en fait j'en suis super ravie. Donc une fois que celle-ci aura rendu l'âme, parce que je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse des années, je m'achèterai sûrement une brosse à dents électrique type Oral-B, enfin voilà, celle qu'on voit régulièrement à la télévision. Donc ici un petit cache, voilà, j'ai utilisé ce matin donc elle est encore un peu mouillée, avec, on va la faire fonctionner. Voilà, vous voyez que elle vibre bien, elle fait beaucoup de bruit. Mais bon, voilà, moi elle me satisfait vraiment pleinement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que mes dents après elles sont super bien lavées en 5-6 jours que je l'ai. J'en suis déjà super ravie. Et en plus, il y a encore le prix pour 1,50, on avait 4 recharges. Donc là j'ai celle qui est sur la brosse à dents, j'ai celle qui était fournie dans le paquet, et j'en ai encore 4, donc j'en ai 6. A priori j'ai de quoi voir avant d'être à court. Voilà, mais après c'est vrai que je les retrouverai plus parce que c'était vraiment dans un magasin pas sordide, faut pas exagérer, mais quand même un peu voilà, avec plein de trucs accumulés à droite à gauche. Donc je ne sais pas si je la retrouverai. En tout cas elle est encore moins chère que celle que j'ai vue chez Lidl ou chez Aldi. Donc j'en suis vraiment très contente. Et le dernier article que j'ai acheté, ce sont des lunettes. Voilà. Donc
Ce sont des lunettes, alors je n'ai pas de problème de vue, je n'ai aucun problème de vue, ce sont des lunettes, vous le voyez je pense, avec des anti-reflets bleus, et il y a des reflets bleus et jaunes dedans, pour justement l'ordinateur, parce que comme maintenant je fais beaucoup de montage vidéo, j'ai assez mal aux yeux, et je voulais tester, j'avais été chez le vendeur de lunettes, et j'avais essayé une paire sublime, mais ça coûtait 250 €. Donc, comment dire que quand on n'a pas de problème de vue, qu'on n'utilise pas de correction et qu'on nous dit que ça coûte 250 €, comment dire qu'on n'a pas trop envie de les sortir, voyez-vous? Et puis je vais chez Carrefour et je trouve celle-ci à 20 €. 19,90 € pour être précise. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, je voyais qu'il n'y avait pas de correction dessus, il y en avait d'autres avec des corrections, il ne restait plus qu'une paire, j'ai sauté dessus, je les ai pris, hop, c'est bon, j'ai été payée tout de suite, je me suis dit je m'en fous qu'elle soit bleue, enfin c'est pas ma couleur préférée, j'aurais préféré qu'elle soit noire ou brune ou bordeaux. Mais bon voilà, plus discrète, mais comment a priori personne ne va me voir, enfin sauf vous allez me voir, mais je veux dire sinon c'est pour rester chez moi, regarder la télé, regarder mon ordinateur, c'est pas très grave qu'elle soit bleue. Alors, vous voyez qu'elles ont des petites paillettes qui n'existaient pas à la base. Alors, ce n'est pas que j'ai voulu faire ma précieuse et les customiser, ce n'est pas ça. C'est qu'elles étaient avec un système d'anti-vol, mais un bazar que je n'ai jamais vu. C'est vraiment ça prenait toute la lunette, hein, tellement c'était dessus. Et c'était juste impossible de les enlever sans faire de la casse. Donc, je les ai complètement rayées. On a dû s'y mettre à 3 pour y arriver. C'est tellement... Enfin, je n'ai jamais vu ça. J'aurais bien aimé savoir comment les autres clients s'en sont sortis. Franchement, je ne sais pas. Donc, finalement, on a dû y aller à la pince coupante. Et donc, ça a griffé ici le dessus. Et donc, c'était pas très joli. Donc, j'ai décidé de mettre du vernis à ongles dessus. Voilà, pour ce petit effet pailleté, mais plus joli. Voilà, ça me donne un petit look sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, comme je vous dis, personne ne les voit, à part moi, vous, c'est entre nous. Donc voilà, c'était mon dernier petit achat. J'espère que ça va fonctionner, que je n'aurai plus mal aux yeux grâce à ça. Vous avez vu tout ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des produits, ce que vous en avez pensé, si vous les aimez. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye.